Bonjour les camarades, je suis à l'entrée de la ville de Saint-Denis. J'arrive de la route en corniche là, qui vient du port. Il est 16h30. À partir de 17h, ce pont est hermétiquement fermé, on ne pourra plus passer, donc je passe avant. Là, je suis sur le pont de la rivière Saint-Denis. On était en amont et dans la valse, là, on va tirer le feu d'artifice, ici présent là. Alors il y a un gros vent qui doit souffler dans la caméra. Voilà, par là-bas, la mairie de Saint-Denis, le bâtiment le plus haut. À l'arrière, les montagnes et c'est couvert. Alors la montagne au-dessus de la route, c'est ce qu'on appelle la montagne en fait. C'est un morceau de montagne. Et en contrebas, donc ici, c'est petite île, on appelle ça. C'est habité, c'est en contrebas de la ville. Voilà, la ville en haut. Et en contrebas, petite île. Alors là, on entrevoit l'église de la Délivrande. Alors il y a les bas de la rivière et puis il y a aussi les habitations sur la montagne. Là. Saint-François peut-être. Voilà, plusieurs quartiers de la montagne qui se nomment différemment. Toujours sur le pont donc. Une demi-heure encore avant qu'il ferme. Voilà, ici c'est des endroits pour pêcher les bichiques. Ils mettent des sortes de nasses et quand les bichiques qui sont des alevins remontent de l'océan vers la rivière, ils sont dans les nasses. C'est là donc à côté de ça que se trouve le futur feu d'artifice. On va s'en rapprocher d'ailleurs. L'eau est assez claire. Alors en contrebas, il y a quand même un chemin de promenade là, qui va au moins jusqu'au pont et sans doute plus loin, le petit pont là-bas. Certains parkings qui servaient les années précédentes sont fermés à la circulation, ce qui fait quelques dizaines de places en moins de parking donc. Voilà, il y a un pavillon Bagnan. Et il est surmonté d'une pas mal lune aussi. Alors on se rapproche joyeusement du site du feu d'artifice. Pendant que le soleil termine sa dernière heure de course. Une petite cabane suspendue dans l'arbre là. L'amont du pont donc. Le pont proprement dit. Et on va faire un petit saut dans l'espace pour voir la montagne là-haut. Il y a une rampe d'accès ici. On voit peut-être certains véhicules circuler là-haut. Voilà un graffiti là-bas, on dirait une Marianne. Petit graffiti, petite cabane. Voilà notre église de la Délivrande, on la voit un peu mieux. Et juste au-dessus donc les lacets de la route de la montagne. Là-bas on a une très belle vue sur Saint-Denis. La rivière Saint-Denis, son embouchure un peu fermée. Et un peu de la route en corniche et la route digue là-bas. Le bar à choix là-bas. Voilà encore un site du feu d'artifice.
Là, ça doit être la sono. Voilà, pour les connaisseurs, on fait un petit survol de l'événement là. Là, je retourne. Préparation du feu d'artifice. Voilà, nous on arrive à l'endroit où ça va fermer dans pas longtemps. On met des barrières. C'est pour empêcher les gens d'être vraiment à proximité du feu d'artifice. L'année passée seulement déjà j'étais garé plus ou moins là. Ils ont empêché tout parking de ce côté-ci. Et les années précédentes j'étais contre le mur là-bas et c'est aussi fermé. Ouais, beaucoup de sécurité donc. Nous sommes juste à proximité de la préfecture ici présente là. Les sécurités, la sono. Là-bas, il y a un podium. Et là, il y a une lune. La préfecture, drapeaux au vent. Le soleil devrait se coucher par ici, il est là en ce moment. On va passer la frontière. C'est peut-être l'organisation là. Là, la frontière. Podium. L'aéroport n'est pas loin. Le podium est là-bas et au cas où, il y a un bel écran par ici. Et la préfecture est là-bas derrière. Alors comme c'est le 14 juillet, il y a ici normalement le monument aux morts, à 2 pas de la préfecture. Oh. Nous avons les équipes de secours par ici. Et là nous avons un lieu historique. Un bar qui s'appelait le Rallye à l'époque, qui est devenu maintenant Paul. C'est un des bars principaux de Saint-Denis à l'époque, il y a 30 ans. Voilà, protection civile. Voilà, c'est la maison de la presse ici, vous pouvez aller acheter vos cigarettes. Autrement donc Paul a récupéré l'affaire. C'est pas ce qu'il y a de moins cher dans le genre, mais beaucoup de franchises ont récupéré les lieux les plus centraux.
Voilà, ça c'est une brasserie quand même réunionnaise, tenue par la famille d'Oquitonon, famille connue dans le milieu de la restauration. Si elle s'appelle Roland Garros, cette brasserie, restaurant, c'est parce qu'elle se trouve à quelques pas de la statue de Roland Garros, ici même. Là. Voilà la carte postale. On lui rajoute une petite touche personnelle avec la lune au-dessus. À l'arrière de la statue, il y a un hôtel de classe plus ou moins international, le Saint-Denis. Voilà, il se trouve juste à l'arrière de la statue. Voilà, on arrive sur le côté Coco la brosse. coco à boire. Sorbet coco, sorbet passion. Ou les deux superposés. Sorbet. Arrête, tu m'as fait peur marmaille, tu m'as fait peur marmaille. La Briani, vite fritage. Passez là aussi, monsieur. Aubergine. Beignet d'aubergine. Voilà, c'est ça. Et devant, on a les dalles pourries, les briani, les mille frites qu'on va préparer dans 10 minutes là. C'est quoi la dalle pourrie? Dalles pourries, c'est les crêpes à l'indienne. C'est ce que mon collègue est en train de préparer là. Ah, ok. Voilà le dalle pourri mauricienne. On voit pas grand chose, mais voilà, on est au plus près pour ici. On ferme maintenant. Mike dalle pourri. Allez, ça continue. Beaucoup de friture en tout cas. Les ingrédients. Au bord de l'océan, c'est pas mal. Un autre podium à l'arrière là-bas. Selfie. Selfie. Ça fait 1h30.
Bon, voilà, les animations continuent, mais pour nous, c'est un peu terminé. See you soon on the moon.